Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chers amis, quelle scène étonnante! 2 jeunes parents avec un bébé qui viennent accomplir ce que Dieu demande dans sa loi. Et au milieu de ce temple, 2 vieillards qui reconnaissent en cet enfant
l'envoyé de Dieu, le Messie. Pourtant, dans la première lecture, le prophète Malachie nous parlait du jour formidable où, comme un feu, le Seigneur viendrait prendre possession de son temple. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'imagine une sorte de grande boule de feu qui entrerait avec force, avec puissance. Et le psaume lui proclame « Porte, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire ». Et là j'imagine des dizaines d'ouvriers œuvrant pour élargir les portes, pour permettre à Dieu d'entrer, comme ce fut le cas pour l'Arche d'Alliance par le roi David. Mais au final, rien de tout cela. L'évangile que nous venons d'entendre nous parle simplement d'une maman et d'un papa portant dans leurs bras un bébé d'à peine plus d'1 mois. Comme l'enseigne l'Épître aux Hébreux, il lui fallait en tout se rendre semblable à ses frères. Dans cette page de l'Évangile, nous sommes devant le mystère de la personne de Jésus, le Verbe incarné, mais rien d'autre, si j'ose dire. Jésus, Dieu, est là. Nous ne savons rien de qui il sera, nous ne savons rien de sa sagesse, de ses enseignements, de sa générosité, de sa bonté. Ce n'est encore qu'un enfant, incapable de parler. Son action se réduit à peu près au fait de se nourrir au sein de la Vierge, de sucer son pouce, de faire quelques gazouillis, de sourire. Et pourtant, il est déjà le salut qu'attendaient tous les peuples. Il est déjà la consolation d'Israël. Il est déjà la lumière du monde. Et c'est lui, le Messie, le Sauveur, qui entre dans le temple. Il prend possession de son temple. C'est d'ailleurs le sens de la procession au flambeau du jour de la Chandeleur. Il traverse cette foule nombreuse, comme il peut y avoir chaque jour au temple. Et parmi toutes les personnes religieuses présentes, ce sont Siméon et Anne qui prophétisent à son sujet. Pourquoi ces deux-là ? J'y vois 2 raisons. La première fera plaisir aux plus anciens. Les années qui passent sont comme l'assiette que le chercheur d'or plonge dans la rivière et vide au fur et à mesure en laissant partir d'abord ce qui est plus léger et sans valeur. Ne reste au fond que ce qui a du poids, c'est-à-dire les pépites d'or. Dans notre jeunesse, nous ramassons tout ce qui passe à notre portée. On appelle cela l'expérience. Mais quand notre vie s'écoule, nous ne gardons que le plus précieux. Et il est réjouissant et plein d'espérance, comme en témoignent Siméon et Anne, que ce plus précieux soit l'amour de Dieu. La deuxième raison, s'ils ont reconnu en Jésus le Messie, c'est avant tout parce qu'ils sont des chercheurs de Dieu. On peut chercher la gloire, le pouvoir, la fortune, la tranquillité, le bien-être, etc. Eux, Siméon et Anne, cherchent Dieu. Il y a longtemps que Siméon avait préparé son cœur à cette rencontre, et la prophétesse Anne servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière, en restant toute proche du temple. C'est en cherchant Dieu, dans cette recherche constante, qu'il trouve le Messie. Voilà pourquoi cette fête est aussi celle des religieux, religieuses et consacrés, car ils sont par excellence des chercheurs de Dieu. Certes, nous avons tous à l'être par notre baptême, évidemment, mais les religieux consacrent leur vie entière à cette recherche. Et bien évidemment, cette recherche de Dieu ne consiste pas à le découvrir pour soi-même, mais de pouvoir, comme Siméon et Anne, le révéler au monde. Vous vous souvenez peut-être de l'époque où l'on devait développer des photos en studio. Il fallait alors plonger les pellicules dans un liquide appelé révélateur, qui provoquait une réaction chimique faisant alors apparaître sur le papier ce qui, au premier regard, semblait invisible. Et voilà un bon résumé de la vie consacrée. Être chercheur de Dieu pour le révéler au monde. Comme l'écrivait le pape François, ce qui est confié aux consacrés par Dieu est la mission de réveiller un monde endormi dans des compromis commodes pour secouer l'humanité. Le Christ est là, présent parmi nous. Dieu est là. Merci à vous, religieux et religieuses consacrés, vous qui êtes dans votre monastère, vous qui êtes engagés dans les paroisses, écoles, hôpitaux, maisons de retraite ou autres lieux de mission. Vous êtes des chercheurs de Dieu. Merci de nous montrer le chemin. Merci de nous révéler la présence de Dieu parmi nous. Nous prions pour vous, nous prions pour les vocations, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen.